Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode consacré à la digitalisation des achats. Cet épisode est dédié aujourd'hui aux éléments essentiels du système d'information achat. Nous allons voir les différents éléments à bien prendre en compte et à réaliser pour réussir son projet. Nous évoquerons notamment le cahier des charges ou votre expression de besoin, les démonstrations et l'analyse des offres. Je vois souvent des expressions de besoin ou des cahiers des charges qui ressemblent à une liste de cadeaux pour le Père Noël. Oui, vous décrivez souvent tout ce que l'on peut trouver ou même imaginer ce que l'on pourrait trouver dans ce type de solution. Et vous avez beaucoup d'imagination. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. De quoi avez-vous vraiment besoin pour bien faire votre métier? Quelles sont les grandes finalités? Rappelez-vous que vous allez choisir une solution souvent proposée en mode SaaS, c'est-à-dire un service qui va s'appuyer sur un logiciel, une application, une plateforme. Il vous faudra alors éviter les spécifiques, souvent source de coûts, de complexité et donc de retard à la mise en œuvre. Posez-vous les questions suivantes. Quelle partie du processus achat me pose le plus de problèmes? Que vais-je souhaiter améliorer? Comment je vais utiliser ce que va me permettre de faire la solution retenue? Ce sont ces éléments qui doivent permettre de décrire votre besoin en termes fonctionnels. À ce stade du projet, vous avez déjà réalisé un sourcing, vous avez étudié le marché et vous connaissez donc les acteurs que vous allez solliciter. Vous pouvez donc leur envoyer votre document qui précise les éléments de contexte et vos principales attentes. À ce stade, ce n'est pas encore nécessaire d'être trop précis, soyez ouverts et permettez à ces éditeurs de vous présenter ce qu'ils peuvent faire pour vous. Sélectionnez 3 ou 4 éditeurs qui pourront vous présenter leurs solutions. Vous aurez pris soin de leur envoyer la description de vos attentes. La première démonstration est pour vous et pour l'équipe achat. N'invitez pas d'autres personnes, pas de DSI, de direction métier, de DAF ou de DG. Leur tour viendra quand vous aurez sélectionné le vainqueur ou les finalistes. En effet, si vous présentez une solution qui pose encore trop de questions ou qui ne correspond pas tout à fait aux besoins, c'est tout le projet que vous risquez d'abîmer. La présentation aux autres acteurs, en dehors des achats, doit se faire, mais presque au dernier moment. Faites des démonstrations avec ceux qui sont concernés, et plusieurs démonstrations, et dans l'ordre. Pour évaluer les solutions présentées, préparez une grille de lecture. Voici quelques aspects à bien appréhender. Le métier achat. Retrouvez-vous les éléments du métier et notamment ceux qui sont vraiment importants pour vous. L'ergonomie. Au premier abord, la solution vous semble-t-elle agréable et simple à utiliser? Le délai de mise en œuvre. L'accompagnement à la mise en œuvre. Bien comprendre ce que nous allons devoir préparer pour mettre en place la solution. Notez aussi les idées ou les fonctionnalités que vous n'avez pas identifiées et qui pourraient être intéressantes à intégrer. Attention à ne pas donner trop d'importance. Vous ne les aviez pas identifiées, c'est donc qu'elles n'étaient pas si importantes. En synthèse, la solution présentée nous permet-elle de travailler mieux? Réponse à une douleur, plus vite, pour gagner du temps, être plus productif, et de manière plus collaborative. C'est sur ces bases que vous devez choisir la solution qui vous correspond le mieux. Une fois toutes les démonstrations réalisées, reprenez votre cahier des charges ou expression de besoin et précisez-le. À ce stade du projet, vous disposez d'une bonne vision de vos attentes et des possibilités du marché. C'est le moment de consulter pour obtenir tous les éléments de l'offre. Le budget, un exemple de contrat, le délai de mise en œuvre, l'équipe concernée. Une fois les démonstrations terminées, vous disposez maintenant d'une évaluation complète. Vous avez réalisé une évaluation multicritère, pondérée. Et donc, vous avez le classement. Vous avez ajusté votre expression de besoin. Je vous conseille maintenant de faire une deuxième démonstration avec l'éditeur qui arrive en tête. À cette étape, vous pourrez associer d'autres acteurs. Soyez clair avec eux, le choix est fait. Il ne s'agit pas de démonstration pour choisir. C'est aux achats de choisir. Mais leur avis et leur adhésion sont importants pour le projet. C'est pour cela que vous avez choisi des associés. En parallèle, vous pourrez mener les négociations et préparer les éléments du contrat.
Lorsqu'on négocie le contrat d'une solution, d'une application en mode SaaS, il est bon de nous rappeler que nous n'achetons pas le logiciel. Nous nous abonnons à un service. C'est donc très important de bien décrire ce service, comment il fonctionne, ce que vous pouvez faire et quelles sont les responsabilités de l'éditeur. Nous pourrions énumérer toute une série sur les clauses du contrat. Et je vous encourage à être bien entouré quand vous vous engagez dans cette phase du projet. Mais je veux insister ici avec vous sur 3 éléments importants. En premier lieu, la durée d'engagement. Nous l'avons vu, vous êtes abonné. Vous souscrivez à un service pendant une période donnée. Vous devez définir la bonne durée, celle qui correspond le mieux à votre projet. Ensuite, vous devez vous assurer que les responsabilités sont bien décrites, les vôtres, mais surtout celles de votre fournisseur. Nous pourrons ainsi préciser les responsabilités en termes de services délivrés, d'engagement, voire de pénalité en cas de problème. Enfin, vous devez préciser la notion de réversibilité. Que va-t-il se passer quand vous allez décider d'arrêter votre contrat? Vos données sont maintenant sur la plateforme et vous souhaitez naturellement les récupérer. Tout ceci doit être bien précisé et clarifié dans le contrat, y compris les éventuelles conditions économiques de cette réversibilité. Le contrat est un acte majeur du projet. Vous savez aussi que c'est une étape qui peut prendre du temps. Planifiez-le avec anticipation. Ça y est, le contrat est signé. Vous allez enfin pouvoir démarrer le projet. N'oubliez pas, les premiers instants sont importants et la planification est essentielle pour bien définir les actions et les personnes qui vont être concernées. Je vous remercie.